Oui, bonsoir à tous. Oui, j'ai fait cet audio, je suis même fatigué, juste parce que je vais lever quelques équivoques et essayer de remettre les choses à leur place. Hier, là, en fait, j'ai lu et en naviguant sur Facebook, je suis tombé sur un lien où l'insévéré, le villageois, la ventriste de Fridolin qui s'est fait passer pour un philosophe qui ne peut pas s'exprimer sans toutefois faire 10 fautes en français, demande à un soi-disant à Tangandji d'annuler la convention du MRC qui a porté à sa tête à nouveau le président Maurice Kamto. Voilà donc l'ingratitude de l'homme camerounais. Voilà la posture des indiques. Voilà la posture des villageois, des gens qui ont tout perdu dans leur vie, des aigris, des gens sans statut social. Nke Dieudonné aujourd'hui passe son temps à fabuler, à apostropher le président Kamto de toutes sortes d'injures. Déjà, premièrement, Nke Dieudonné, tu es un minable personnage, un pauvre type, un homme sans dignité. En 2020, 2021, autant pour moi, j'étais encore en détention à la prison centrale de Kondengui. Quand tu avais écrit ton chiffon que tu appelles ouvrage intitulé Paul Biya à la fin d'une chronique, tu avais sollicité une audience qui avait été arrangée par le docteur Apollinaire Oko et c'était un membre du directoire du MRC pour rencontrer le président Kamto afin de lui demander un soutien financier pour t'aider à tirer, ou fait à publier ton chiffon de toilette que tu appelles ouvrage là. Le président Kamto l'avait accepté, il t'avait même gratifié d'une marque de reconnaissance en t'appelant collègue, parce que c'est un homme qui est humble, il est respectueux, c'est un homme de science, de valeurs pluridimensionnelles, de références internationales. Le président Kamto t'avait reçu juste parce que tu subissais, entre guillemets, une certaine répression barbare à l'université de Yaoundé 1 au département de philosophie où on t'avait accusé. Les accusations sont fondées après plusieurs plaintes des jeunes gamines qui étaient tes étudiantes que tu avais passé le temps à dévégonder sexuellement pour les transmettre quelques notes sexuellement transmissibles. Tu avais été suspendu. Le président Kamto, en guise de soutien, t'avait reçu chez lui. Il t'avait remis 300 000 francs comme sa part de contribution. Il n'a jamais rien dit à personne. Ça fait aujourd'hui 4 ans. Je le dis parce que j'ai l'information et je l'avais eu avant. J'avais même envoyé ma fiancée qui est mon épouse actuelle, la mère de mes 2 enfants, venir chez toi où tu vis dans le domicile familial au lieu d'Iraïngousso sous ta demande parce que tu voulais me dédicacer ton chiffon que j'ai même devant moi, que je vais déchirer après cet audio, un sale livre avec les fautes d'autographe. Mon épouse était rentrée quand elle était venue me rendre visite parce qu'elle venait me donner à manger le mercredi et le samedi, les non-jours de visite. Elle m'avait remis ces torchons. Elle lui a dit rentre avec, tu gardes au niveau de ma bibliothèque. Elle m'avait fait comprendre comment tu es un personnage malheureux. Tu vis avec ta maman dans les tréfonds de Raingousso, dans le domicile familial en terre battue. On t'avait servi le malaxé au macabou avec la tomate et quelques morceaux de hareng qu'on avait jetés là à l'intérieur. Elle avait refusé de manger. Tu lui avais remis 5 000, elle ne voulait même pas prendre. Tu as dit non, qu'elle prenne pour son tassi. Tu passais le temps à l'apprécier. Bon, ça c'était juste une toute petite digression. Toi, tu parles aujourd'hui du président Maurice Kamto. Tu qualifies le président Maurice Kamto d'être arrogant, d'être un homme égoïste, égocentrique. Tu es un pauvre type, okay. Tu as eu mangé les 300 000 francs du président Maurice Kamto. Tu as sollicité que le président Maurice Kamto fasse une recommandation pour toi, pour que tu sois recruté dans une université au Canada, ou au Royaume-Uni, ou en France, ou en Égypte, ou au Sénégal, ou au Gabon. Mais bon, on t'a demandé d'envoyer le dossier, on a vu que tu étais faible sur le plan académique. Donc, rien que la recommandation du président Kamto ne pouvait rien faire. La plupart de ses collègues ont reconnu en toi quelqu'un de très faible, que tu ne pouvais pas être admis pour enseigner dans aucune université dans ces pays cités. Tu es un pauvre type, tu ne vaux rien. Tu es misérable. Et ce que je vais te dire, c'est ça. La plupart de certains suprémacistes bêtis, vous passez votre temps à faire croire que le pouvoir est bêtis. Paul Biya, le génocidaire, le criminel, ça dit que ses enfants sont maudits. Brenda, elle lesbienne. Junior Biya est fou, gardé dans une chambre au monastère des bénédictins au Mont Phébé. Il voit aujourd'hui comment lui-même il est en train de vivre son autodestruction.
C'est ça, parce que un homme, la grandeur d'un homme, ça traverse ses enfants. Si tu vis le karma, tu vis ta déchéance sur terre, étant vivant, tu vois comment tu as été humilié par tes propres enfants. Ça ne vaut rien. Un homme accompli qui a tout eu, qui a grandi au séminaire, qui n'a jamais connu comment on trempait un vêtement dans l'eau, qui a souffert, qui a été nourri par l'église jusqu'à aujourd'hui. Il est devenu ce qu'il est devenu là. Vous passez le temps à faire croire que le pouvoir est bêtis. Paul Biya a créé aujourd'hui la haine des bêtis au nord-ouest et au sud-ouest, la crise anglophone. Il y a la haine des bêtis aujourd'hui à l'ouest Cameroun, Bamileke, aujourd'hui avec le grand nord, le conflit post-électoral du 11 octobre dernier. Donc, j'attire votre attention en vous disant ceci. Moi, je suis originaire du centre. Je ne vais jamais subir le karma d'un maudit comme Paul Biya parce que je m'appelle Ebala Sébastien. Tous les Camerounais sont mes frères. La haine viscérale que vous dégagez contre Kamto, c'est juste parce qu'il est un Bamileke, il est compétent, il est une référence sur le plan international. Le président Maurice Kamto, à 30 ans, avait déjà une vie accomplie. Il était enseignant à l'IRIC, au département des relations internationales et des droits publics à l'université de Yaoundé 2 à Soa. Il avait un salaire de 900 000. À 30 ans, Kamto avait déjà conçu son domaine là où il est logé à Santa Barbara. Le dernier enfant du président Maurice Kamto à qui il payait l'école s'appelle Ivan Tobiga Kamto, qui s'est marié avec la fille Nancy Bayebek, la fille du professeur Bayebek la semaine dernière. Ivan Kamto a soutenu sa thèse de doctorat en 2018 en sciences politiques, option droit international. Il a été immédiatement admis au barreau de Paris. Il est aujourd'hui avocat, il exerce en France. Un pauvre type comme toi, Dieudonné, tu vis dans le domicile familial, dans les tréfonds de Raingousso, en terre battue. Un pauvre type, tu n'as pas de statut social, tu n'as pas de femme, tu n'as pas d'enfant. Tu es un insévélé, un aliéné, un fou. Tu ne vaux rien, tu ne sais même pas t'exprimer avec autant de fautes en français et tu prétends te présenter comme un philosophe, comme un enseignant d'université. Un pauvre type comme toi, tu es malade mental, tu ne peux pas parler à Kamto. Kamto n'est pas au niveau des Camerounais. Les seuls Camerounais qui ont c'est-à-dire que des ouvrages de référence qui sont lus par des Blancs et des Africains dans des universités respectées à travers le monde, c'est le professeur Maurice Kamto, Fabien Eboussi Boulaga, Achille Mbembe, le révérend Père Angèle Benvin, Mongo Betty, le cardinal Toumi, à la moindre rigueur Magloire Ondoa et Luc Sindjum. Le reste est là, vous ne valez rien. Personne de vous ne peut nouer, c'est-à-dire que le lacet de Maurice Kamto. Vous êtes des misérables, des aigris. Voilà, vous avez vu Ivan Kamto. Ivan Kamto, il n'a que 32 ans. En 2018, il a soutenu sa thèse de doctorat avec brio. Il a été admis immédiatement au barreau de Paris sans faire un concours. Il n'a pas été recruté. Rien que, ça dit que sa moyenne qu'il a soutenue, quand le jury s'est réuni avec acclamation, on a lu sa moyenne. C'était du venez voir. Vous êtes des pauvres gens. Toi, tu te lèves, tu parles de Kamto, tu demandes à Tangandi d'annuler la convention du MRC qui a porté le 21 décembre dernier le président Maurice Kamto à la tête du MRC. Tu es un pauvre type. Tu ne vaux rien. C'est dans un pays du tiers-monde, le cœur des ténèbres comme le Cameroun, où on peut donner la parole aux gens comme vous dans les médias. Le Cameroun n'a même pas de médias. Le Cameroun n'a pas de médias. On a juste quelques petits aboyeurs, quelques petits prébendiers qui créent des chaînes de radio et de télévision et quelques feuilles de chou qui vous donnent la parole. Dans un pays normal, un pays équilibré, où la valeur ajoutée est la chose la mieux partagée, on ne te donnerait jamais la parole parce que tu n'éduques pas. Tu fais même honte quand on entend que tu enseignes à l'université. Tu enseignais quoi? Tu ne sais même pas t'exprimer en français. Je vois ton ouvrage là ici avec les fautes d'orthographe, des grosses fautes. La réécriture n'a même pas été bien faite. Un fou comme toi, tu parles de Kamto. Un malade mental. Tu parles d'un homme qui a une vie accomplie. Sa femme a un doctorat en droit et relations internationales. Elle a travaillé au Minirex. Elle a travaillé à la police des frontières. Ils ont une vie accomplie. N'importe quoi.